الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Très content, très fier d'être ici sur le site de notre projet commun, Sadaka Jariya Tambacounda. Nous sommes actuellement sur l'esplanade de la mosquée. Et cette semaine est une semaine vraiment très particulière car c'est cette semaine que nous installons les panneaux solaires. Pour rappel, on avait fait un appel aux dons pour financer donc ces panneaux solaires en fin d'année dernière. Le budget avait été bouclé au Ramadan dernier. Alhamdulillah, cette semaine, donc nous les installons. Nous sommes avec notre prestataire Abdoulaye Gakou qui va nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de cette installation. Abdoulaye, on est de retour à Tamba. Ouais, Comme promis. Content de te recevoir, comme Plaisir promis, partagé. exactement. Alors explique-nous à quoi servent tous ces appareils. Alors, ici, nous avons plusieurs appareils qui permettent justement de faire fonctionner le système solaire. Ici, nous avons 4 régulateurs qui permettent la charge et la décharge de la batterie. D'accord. Là-bas, nous avons les armoires de protection des biens et des personnes. Ici, nous avons un système de monitoring qui, lui, va permettre d'avoir des données précises. Ça veut dire savoir la production des panneaux solaires et savoir le taux de charge et de décharge dans les batteries. Nous avons les distributeurs pour permettre la mise en parallèle justement de ce système-là. D'accord. Et ici, nous avons 3 onduleurs qui, eux, vont convertir le courant continu en courant alternatif. D'accord. Et à quoi sert ceci? Ça, ce sont les rails. Parce qu'il faut savoir que l'installation elle est normée aux normes européennes. D'accord. Ici, les passages des câbles permettent justement que les câbles ne fassent pas de millimélo et ne s'entremêlent pas. Et ça va permettre aussi aux câbles d'avoir une aération et de pouvoir ne pas chauffer. Donc c'est pour ça qu'on met des rails pour pouvoir bien guider les câbles jusqu'à leur remplacement. D'accord. Donc là, la prochaine étape, c'est laquelle? Ça va être l'installation des panneaux solaires. Ensuite, ça va être l'installation des batteries. D'accord. Pour ensuite aller sur le câblage de tous ces éléments ensemble. Ok. Et on va finir par la mise en service du système pour voir que tout fonctionne. D'accord. Donc là, si je comprends bien, on va monter sur le toit, voir les panneaux solaires. Exactement. C'est parti. Le temps de monter sur le toit de la mosquée, nous voulions vous en dire un peu plus sur la ville de Tambacounda, appelée plus communément Tamba. La première chose que vous diront les Sénégalais sur cette ville, c'est qu'il y fait chaud. Très chaud. Bienvenue à Tamba. La ville rencontre pas mal de problèmes liés à la pauvreté, mais cette fois-ci, nous voulions parler de choses positives, d'espoir. Le premier espoir est la force vive que représente la jeunesse de la ville. De Dakar à Tamba, vive et créative, cette jeunesse sénégalaise est bien décidée à se battre contre l'adversité et surmonter les épreuves qui lui sont présentées. Vestige d'une autre époque, la gare ferroviaire de Tamba, à l'abandon depuis une vingtaine d'années maintenant, faisait partie de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako au Mali. En cours de réhabilitation, il est prévu d'entendre à nouveau le train siffler à Tamba en janvier 2024. De cette manière, le port de Dakar sera désengorgé et la nationale traversant le pays d'ouest en est sera moins en proie aux camions de marchandises et à leur lot d'accidents quotidiens. Évidemment, la gare redeviendra un poumon socio-économique et touristique central pour la ville et la région. Elle contribuera très largement au désenclavement régional. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا لك الحمد. Après la deuxième partie qui a consisté à installer les batteries, Les batteries de quelle capacité? une capacité de 1830 ampères-heure pour 48 volts. Là, nous sommes à la troisième partie qui est l'installation des panneaux solaires. Donc au total, nous en avons 60 d'une puissance de 425 watts unitaires, ce qui donne à peu près 26 kW crête. D'accord. لك الحمد إلهنا ومولانا لك الشكر إلهنا ومولانا نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ونتوب إليك. En plus de leur hospitalité, les Sénégalais sont aussi connus pour leur résilience. Et Tambacounda n'y fait pas exception. Un proverbe sénégalais dit « Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. » Bien conscient qu'il faut faire les causes et louer celui par qui tout arrive. Attendre indéfiniment, peu importe la beauté du banc, c'est mourir progressivement. Et il y a toujours un cimetière pas très loin pour vous le rappeler. Ici, le relâchement n'est pas une option et l'oisiveté n'est clairement pas un credo. Donc nous sommes maintenant avec le chef de projet.
Aïloun Badara Diop, qui donc va nous présenter un petit peu ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui reste à faire. Alors, ce qui a déjà fait, comme vous le voyez, les structures sont là. Là, on a passé en revue un peu tout le projet, tout ce qui est peinture, pose des appareils électriques, sanitaires au niveau des blocs sanitaires, filerie, tout est déjà prêt. Là, à l'étape aujourd'hui, nous sommes en période de finition. Finition en passant par le carrelage, le nettoyage, un peu, les peintures. Ensuite, il reste à poser les clims dans la mosquée des hommes. Alors, comme vous l'aurez constaté, il y a la pose au niveau de la mosquée des femmes qui est en cours. Donc là, aujourd'hui, on va dire nous sommes juste à la fin du projet. D'accord. Voilà. Par ma voix, la région de Tambacounda vous manifeste sa profonde gratitude. Ses meilleurs remerciements et qu'Allah vous rétribue au centuple. Amin. Amin, 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 amin. Dans cette magnifique région de Tambacounda, à une centaine de kilomètres de la ville, se trouve le parc national Niokolo-Koba. Couvrant une superficie de presque 1 million d'hectares, il est de loin le parc le plus grand du Sénégal. Possédant une grande biodiversité de plus de 300 espèces d'oiseaux et 80 mammifères, on peut y voir le symbole du pays qui n'est autre que le lion. Forêts, savanes, fleuves et une multitude de plantes font que la diversité biologique du parc est reconnue par l'UNESCO. Abdoulaye, donc on est de retour devant cette installation et je vois qu'il y a eu du changement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le changement s'est effectué au niveau du câblage. Donc, nous avons raccordé tous les éléments entre eux. Donc, les régulateurs avec les onduleurs avec les batteries, le système de monitoring et aussi les armoires de protection. D'accord, donc là, c'était la 4e étape. C'est ça. C'est quoi la suite? La 5e, ça va être de tester le système afin de voir qu'il fonctionne et qui permet de prendre tous les éléments en charge qui étaient prévus dans l'étude. D'accord. Maintenant, parlons un peu de notre imposant voisin de gauche, qui est le lycée technique de Tambacounda. L'idée derrière cette construction sur 6 hectares est d'éviter la fuite des cerveaux et capacités locales vers la région de Dakar et Thiès, où la formation dans les domaines de l'ingénierie civile, l'électronique, la mécanique et le solaire y sont plus accessibles. Ces futurs diplômés contribueront à coup sûr au développement industriel de la région. Nous en espérons son ouverture très prochainement, Inch'Allah. Donc là, nous sommes avec Khadim Diouf, qui est le responsable donc, de l'entreprise Sénésolar Énergie, qui nous a donc installé ces fameux panneaux solaires. Khadim, dis-moi, est-ce que tu as rencontré des soucis par rapport à l'installation? Non, on n'a pas rencontré de soucis. Parce que là, on est familiarisé avec ces genres d'installations-là. Ça fait des années qu'on installe des systèmes solaires comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette installation? Là, on a installé un centre solaire d'une puissance de 25 kW crête, qui va nous produire par jour 100 kWh par jour. Ça va stocker au niveau des batteries 90 kWh. 90 kWh. Ok, d'accord. Ce qui sera largement suffisant pour alimenter tous les équipements de la mosquée. D'accord. Les climatiseurs, que ce soit l'éclairage, les lustres simples et les lustres ventilo. Les ventilos, d'accord. Voilà, donc, et la pompe électrique, et la sonorisation de la mosquée aussi. Ok, très bien. Et en journée, quand le soleil est bon, c'est les panneaux solaires qui vont alimenter les charges et qui vont recharger en même temps les batteries. Donc il fait double emploi, quoi. Il fait double emploi. Ok, d'accord. Voilà. وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وعليك بمن ظلمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. À travers ce mini-reportage, nous tenions absolument à vous planter le cadre socio-culturel et économique de la ville afin de prendre conscience de l'importance et la pertinence de ce projet que nous avons en commun, vous et nous. Une importance culturelle, énergétique et sociale. Qu'Allah vous récompense en bien pour votre continuel soutien. أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم. On se retrouve donc dans la mosquée des hommes. Comme vous pouvez le voir, donc c'est bien éclairé. Donc l'installation solaire fonctionne super bien. Encore une fois, c'est un projet commun
on a tous à y gagner. Les premiers bénéficiaires, c'est toujours nous. Les donateurs, les personnes qui gèrent ce projet. Et après, en second, les personnes qui vont bénéficier donc de cette mosquée. N'oubliez pas de continuer à nous suivre, de nous soutenir. Et donc, c'est la fin de notre visite. وعلى آله وصحبه أجمعين